La morphologie des polynucléaires neutrophiles. Pour un technologiste médical, connaître la morphologie des cellules sanguines est capital. Même si de nos jours, les laboratoires sont de plus en plus automatisés. Avec la présence des automates d'hématologie, réaliser un hémogramme n'a jamais été aussi facile. Cependant, il arrive parfois que certains résultats soient incomplets ou imprécis. Dans la majorité des cas, ce manquement concerne surtout les paramètres de la formule leucocytaire. Et à chaque fois que cela arrive, le recours à notre bonne vieille méthode de frottis sanguin coloré au Megreenrol Gemsa devient incontournable. Sur un frottis sanguin coloré au MGG, les polynucléaires neutrophiles ont une forme arrondie d'environ 12 micromètres de diamètre, bien plus petite que les macrophages dérivés des monocytes, avec des granulations azurophiles et des granulations neutrophiles. Étude du noyau. Le terme polynucléaire peut faire penser à une cellule avec plusieurs noyaux. Mais en effet, il s'agit d'un seul noyau avec plusieurs lobes reliés entre eux par un fin fil de chromatine. Le fait que leur noyau soit polylobé facilite leur passage à travers les espaces intercellulaires de l'endothélium. Le rapport noyau-cytoplasme est égal à 0,5. La chromatine est condensée en motte et de couleur violet foncé. Étude du cytoplasme. Le cytoplasme du polynucléaire neutrophile est incolore avec de nombreuses granulations. 4 types de granulations sont décrites dans le cytoplasme des polynucléaires neutrophiles. Les granules primaires ou azurophiles. Les granules azurophiles sont les granules les plus grands, 0,3 micromètres de diamètre. Les granules spécifiques ou secondaires. Ces granules plus petits que les granules azurophiles, 0,1 micromètre de diamètre. Les granules gélatinases. Les granules gélatinases représentent les granules les plus petits. Vésicules de sécrétion. Les vésicules de sécrétion sont considérées comme un type de granule et présentent la particularité de ne pas être synthétisées à la sortie de l'appareil de Golgi. Les granules représentent l'un des principaux éléments permettant de différencier les polynucléaires. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.